On est le 24 juin 2010, je rentre d'un concert au Suriname en Amérique du Sud, je me fais contrôler sur la route par un flic et j'avais pas de passeport en règle. Ce qui s'est passé, c'est qu'en moins de 2 minutes, je me suis retrouvé à genoux par terre dans une forêt dans le noir avec un flic qui avait littéralement un flingue sur ma tempe, prêt à tirer. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Pour ceux qui ne le savent pas, le Suriname, c'est un pays limitrophe de la Guyane et on peut traverser juste un fleuve en pirogue pour passer de la Guyane, qui est un État français, enfin en tout cas une région de la France, et pour arriver au Suriname, qui est un État totalement indépendant, une ancienne colonie hollandaise. Et bien que je fasse le plus souvent les choses dans les règles, ce jour-là, je participais à un concert notamment avec Sean Paul et avec d'autres stars du reggae et j'avais pas eu mon visa dans les temps, donc je ne pouvais pas traverser par les voies légales pour aller au Suriname faire cet événement. Et ce qui s'est passé, c'est que comme beaucoup de Guyanais, de Surinamiens le font, j'ai traversé la frontière de manière illégale. Et je m'en excuse d'ailleurs auprès des autorités. J'ai été faire ce concert, tout s'est très bien passé, machin, etc. Et après l'événement, sur la route du retour, il est arrivé ce qu'il arrive pratiquement jamais, mais bon, voilà, le jamais n'existe pas. On s'est fait contrôler et le flic, je pense qu'il avait envie de faire un petit peu de zèle parce que quand des Surinamiens vont de l'autre côté de la frontière en France, les gendarmes, les autorités françaises sont pas spécialement sympas avec eux. Du coup, il s'est dit, tiens, je pense que je tiens un Français, je ne vais pas spécialement être sympa avec lui. Du coup, il a voulu me faire peur. Il m'a fait descendre de la voiture, il m'a fait une fouille au corps assez agressive, il a été assez agressif aussi dans ses propos, dans ses gestes. Il m'a fait me mettre genou à terre et il a mis le canon de son flingue sur ma tempe. Et en gros, il était en train de me crier, c'est ça que tu veux que je te tue, machin, etc. Évidemment que j'ai flippé. Évidemment que j'ai stressé et évidemment que je me voyais déjà mort dans un pays lointain avec mon cadavre qui finit dans une forêt ou je ne sais où. Et en fait, il se foutait de ma gueule. Il m'a fait me relever, il m'a expliqué que c'était illégal de traverser machin, etc. Il m'a fait des remontrances, on lui a filé un bakshish et puis au final, on a pu repartir, j'ai pu retraverser le fleuve et cette histoire s'est bien terminée. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce que je développe une nouvelle série de vidéos, donc tous les jeudis sur cette même chaîne YouTube, je vais vous partager une astuce, une pépite, une notion clé, un truc essentiel que j'ai tiré d'un des 80 livres de marketing, de storytelling et de vente que j'ai lu au cours des 3 dernières années. Et le livre dont je souhaite vous parler aujourd'hui s'appelle, vous allez voir pourquoi, Ces idées qui collent. Dans Ces idées qui collent, ce que les deux auteurs, Chip Heath et Dan Heath, qui sont deux frères, ont voulu faire ressortir, c'est qu'ils ont voulu expliquer que quand vous vendez un produit, quand vous vendez de la musique par exemple, quand vous faites la promotion d'une marque, c'est-à-dire d'un artiste, puisqu'un artiste aujourd'hui est l'équivalent d'une marque, eh bien vous avez 2 manières de promouvoir cet artiste. La première manière, c'est par tous les réseaux traditionnels, on montre ce qu'on fait, les gens qui aiment, les gens qui n'aiment pas, etc. Et puis la deuxième manière, qui est redoutablement plus efficace, qui est celle de raconter des histoires. Ça fait des milliers d'années que la connaissance se transmet à travers les générations, à travers des histoires. Plus vous vous racontez d'histoires, plus vous avez de chances que les notions clés qui sont contenues dans cette histoire soient retenues. Il n'y a qu'à regarder les textes saints, la Bible, la Torah, le Coran. Il n'y a qu'à regarder les textes des philosophes grecs, de la mythologie. Dès qu'une histoire était racontée autour d'un message clé qu'on voulait faire passer, eh bien ce message clé faisait le tour de la planète. Il y a des expressions par exemple qu'on a en français qui ont été traduites dans des dizaines et des dizaines de langues. Pourquoi ? Parce que l'histoire derrière cette expression à voyager un petit peu partout dans le monde. Donc la grande question, c'est comment raconter une histoire qui accroche. Eh bien, dans ce livre, Ces idées qui collent, les auteurs ont mis en lumière
6 principes fondamentaux, 6 principes clés pour avoir un message qui accroche. Si vous les appliquez dans vos communications, dans votre marketing, dans votre promo et dans la manière de développer la visibilité autour de votre musique, je peux vous assurer que vous n'aurez plus jamais de problème de visibilité. Principe numéro 1, avoir un message précis. Plus le message est clair, précis et concis, et plus il a de chances d'impacter. Adapté à l'industrie du disque, ça donne quoi? Ça donne quel positionnement vous avez en tant qu'artiste. Est-ce que vous êtes un artiste rap, R&B, reggae, rock, variété française ou variété internationale, etc., etc. Plus vous êtes précis dans le positionnement que vous prenez, et plus vous avez de chances d'être compris. On a rarement vu un artiste exploser très vite en disant bah moi je fais du rock sur un album, puis après je ferai du R&B, puis finalement j'aime bien le gospel donc je vais faire du gospel, etc. etc. Pourquoi? Parce qu'au départ, avant de pouvoir s'étendre à un public de masse, on doit passer par un socle de ce qu'on appelle des premiers adeptes, c'est-à-dire entrer dans un réseau, dominer ce réseau et ensuite s'étendre à un public de masse. Et quand on s'étend à un public de masse, c'est là qu'on a une réelle explosion de visibilité. Pour reprendre un schéma classique, par exemple, vous allez prendre je vais le citer parce que j'adore ce qu'il fait, Admiralty, qui a démarré dans les West Indies, qui a démarré sur un public très antillais, afro-caribéen, très ciblé autour de ce style de musique et de la couleur de sa musique. Et puis, dès qu'il est devenu, entre guillemets, le roi absolu dans cette communauté-là musicalement, il s'est étendu à un public plus large en allant un peu dans l'urbain, faire quelques featuring, s'étendre à d'autres styles ou à d'autres collaborations, si bien qu'il est devenu très connu même sur la scène nationale, même pour des gens qui n'écoutent pas de dancehall à la base, ou pour des gens qui n'écoutent pas de zouk ou qui n'écoutent pas de reggae. Et ça, il a réussi à le faire parce que son positionnement était clair, net et précis. Tu dis Admiralty, tu sais exactement ce qu'il fait, au même titre que quand tu dis je sais pas moi, Booba, tu sais exactement ce qu'il fait, et que quand tu dis Led Zeppelin, tu sais exactement dans quel univers musical tu vas. Plus ton positionnement est clair et plus ton message a de chances d'être bien perçu. Le deuxième principe, c'est l'inattendu. Combien d'entre vous ont déjà fait une campagne de pub sur YouTube où vous vous dites, bah voilà, j'ai un clip, pour promouvoir mon clip, je vais faire une campagne et puis je vais amener les gens à aller regarder mon clip. On est des milliers à faire ça, des dizaines de milliers, pour ne pas dire 100%. Eh bien, ce que les auteurs racontent dans leur livre, c'est que quand tu mets en place un processus qui crée de l'inattendu, tu vas d'une part récupérer l'attention des gens et d'autre part être capable de la conserver. Par exemple, si jamais tu es déjà monté dans un avion, tu le sais, on le sait tous, à un moment donné, on attache notre ceinture et puis tu as une hôtesse de l'air ou un steward qui commence à donner des consignes de sécurité. Si tu es déjà monté plusieurs fois dans un avion, tu fais même plus attention à ce qu'elles disent parce que on les connaît, les consignes de sécurité, on sait foncièrement comment attacher sa ceinture, quoi faire si jamais l'avion se crache mais qu'on n'est pas tous morts, etc. etc. Et bien, il y a une hôtesse de l'air qui aurait pu, je crois même qu'elle l'a fait, créer de l'inattendu en littéralement arrivant et tenant un discours complètement différent. Par exemple, en ayant une voix très chaude et en racontant les consignes de sécurité de manière un peu sensuelle. Toi, tu es là en train de te dire, j'en ai rien à carrer, je sais exactement ce qu'elle va raconter. Et puis d'un coup, tu l'entends et tu te dis, mais merde, elle fait pas ça comme d'habitude. C'est différent, c'est inattendu. Et comme c'est inattendu, ça capte immédiatement ton attention. Et puis une fois qu'on a bien capté l'attention du public qu'on vise, bah, l'idée c'est d'être capable d'entretenir cette attention. Parce que si tu captes mon attention, mais que finalement je me rends compte que derrière, il n'y a rien d'hyper intéressant pour moi, je vais me détourner de ce que tu m'as montré et je vais accorder mon attention à autre chose. Et tu perds ton public de cette manière. Quand je vois des artistes faire des promos Facebook ou des promos YouTube, etc., machin, il n'y a aucun processus, d'une part, pour bien capter l'attention, ce qui est peut-être le pire, mais même quand il y en a, parce que c'est plutôt bien fait, il n'y a rien pour conserver l'attention des personnes. Tu prends par exemple une série Netflix. Ça n'a rien à voir avec la musique, mais ça s'applique aussi dans la musique. Tu prends une série Netflix. Si dès le premier épisode, tu savais exactement ce qu'allait se passer, quel rebondissement il y aura, etc., aucun intérêt de la regarder. Tu as le speak, tu sais ce qui va se passer, bon ok, les personnages sont sympas, mais tu as autre chose à foutre, tu vas faire autre chose. Par contre, si tu termines le premier épisode sur quelque chose d'inattendu, de brusque, qui te laisse sur ta faim, et c'est ça le mot-clé important, le premier truc que tu as envie de faire, c'est enchaîner avec le deuxième épisode. Et c'est comme ça qu'ils nous gardent, c'est comme ça que tu démarres sur Netflix en te disant « Vas-y, je me mets une petite série avec un épisode de 3/4 d'heure » et tu te retrouves à rester 5 heures dessus. C'est parce qu'une fois qu'ils ont capté ton attention avec une série qui te donne envie,
il conserve ton attention avec du suspense, avec de l'inattendu, avec un manque. Et en fait, adapté à l'industrie du disque, c'est exactement ça. Quand le public a tout, il lui manque rien. Quand il sait qu'il peut en 2 clics avoir ton album sur Spotify et tout écouter, il lui manque rien. C'est très difficile de conserver son attention. Du coup, pour conserver l'attention de ton public, ce qu'il faut que tu fasses, c'est créer du manque chez lui. C'est créer, pourquoi pas, un rythme de partage de clips, et puis d'un coup, plus rien. C'est pourquoi pas ce que Jay-Z a fait sur le Black Album, c'est de dire c'est le dernier album de ma carrière, après c'est terminé. Ça crée un manque, tout le monde l'a acheté cet album. Pourquoi? Parce que tu te dis c'est le dernier, je veux aller écouter ce qu'il a à nous raconter avant de s'éteindre définitivement. Et puis en fait, ils ne s'éteignent pas. Ils reviennent avec un autre album, puis un autre truc, puis un autre machin. C'est des campagnes marketing. Quand Jay-Z dit j'arrête la musique après cet album, il sait très bien qu'il ne va pas s'arrêter. C'est son gagne-pain, c'est sa passion, c'est ce qui lui a permis de structurer la vie riche et heureuse qu'il a aujourd'hui. En tout cas, je lui souhaite qu'elle soit riche et heureuse. Et forcément, il repart de plus belle. Mais l'impact du manque a fait qu'il a fait énormément de ventes. Tu reprends le Black Friday, c'est la même chose. Tu vends un album sur ton Black Friday à un prix qui défie toute concurrence. En France, on est des abrutis, on fait des promos sur un mois. J'ai même vu 3 mois de promo dans un magasin une fois. Évidemment que ça ne fait rien, ça ne crée pas de stimuli. Par contre, tu leur donnes la possibilité d'acheter ton album pendant une journée seulement à un prix qui défie toute concurrence. Ce qui va se passer dans le cerveau de vos fans, c'est qu'ils vont se dire « Merde, j'ai 24 heures à partir de maintenant. À la fin des 24 heures, ok, j'aurai toujours l'album. Par contre, j'aurai plus les bonus qu'ils proposent avec l'album et surtout, je l'aurai plus à ce prix-là. » Et là, il se passe un truc. Vous avez capté leur attention et vous l'avez conservé au moins dans le cas du Black Friday pendant 24 heures. Et après, il se passe ce qui se passe. Votre message en 3 doit être concret. Plus vous êtes concret dans ce que vous proposez, plus ça a de chances d'impacter. Et concret, ce qui est perceptible par les sens. Ça doit pouvoir s'écouter, ça doit pouvoir se voir, pourquoi pas, même si c'est que de la musique, se sentir, ça doit pouvoir se toucher. Ça doit être très perceptible par les 5 sens. C'est pour ça que les clips ont autant d'impact. Avant, on vendait de la musique, bien sûr, sans les clips, rien qu'avec de la diff radio. Mais les producteurs, les éditeurs, etc. se sont rendus compte que dès qu'un clip sortait, ça illustrait l'audio de manière à ce que les gens l'achètent plus ou le consomment plus. Pourquoi? Parce qu'au lieu juste d'atteindre l'ouïe, on atteint l'ouïe, on atteint la vue. Maintenant, quand on est sur Internet et qu'on touche un clavier pour aller voir un clip, on atteint également le toucher, etc., etc. Toutes les expériences que vous allez mettre en place pour vos fans feront que ce que vous proposez sera plus ou moins concret. Et plus c'est concret, plus ça a d'impact. Le 4e principe que les auteurs mettent en avant dans le livre, c'est la crédibilité. En quoi êtes-vous crédible pour qu'on vous fasse confiance dans ce que vous proposez? Quand vous faites de la musique, la crédibilité, ça peut passer par 5 formes. Ces 5 formes, je vous les détaille dans le PDF que je vous ai mis à disposition sous cette vidéo. Je vous ai préparé un PDF dans lequel je vous ai mis toutes les notes que j'ai prises de ma lecture de ce livre et toutes les applications que vous pourriez en faire dans l'industrie du disque pour développer votre visibilité, pour avoir des messages marketing beaucoup plus puissants, beaucoup plus efficaces, etc., etc. Donc vraiment, là, prenez 10 secondes, cliquez sur le lien dans la description et récupérez le PDF parce que ça va vous servir pour la suite. La crédibilité, vous pouvez la développer de plein de manières différentes, mais moi je vais vous parler d'une manière. Parce qu'évidemment, quand vous avez une star qui vous relaie, quand vous avez des gros influenceurs qui vous relaient, c'est une forme de crédibilité et de preuve sociale, mais c'est pas forcément la plus facile et c'est peut-être même pas non plus la plus efficace. Moi, il y a un mode de crédibilité que j'adore utiliser, c'est ce qu'on appelle la référence vérifiable. La référence vérifiable, c'est par exemple de dire que, je vous donne un exemple, quand un artiste vous dit mon morceau, c'est le meilleur morceau pour danser et pour passer un bon moment en soirée, il vous le dit, c'est bien, vous pouvez le croire sur parole, c'est génial, mais c'est pas vérifiable. Parce que tant que vous ne l'avez pas récupéré et que vous ne l'avez pas joué en soirée et que vous vous êtes pas éclaté avec des amis dessus, c'est impossible à vérifier. La référence vérifiable, ça consiste à dire « je suis suffisamment certain de ce que j'annonce pour vous dire « ok, prenez-le et testez ». Prenez le morceau, vous passez une soirée dessus, et si vous kiffez dessus, eh ben prenez l'album derrière. C'est un peu tiré par les cheveux, je vous l'accorde, mais l'idée est là. C'est que, moi je me souviens d'une pub par exemple, dont ils parlent dans le livre sur les hamburgers Woody's, où ils disent le hamburger Woody's, c'est le hamburger où tu as le plus de viande.
La référence est vérifiable. Tu n'as qu'à prendre un hamburger, tu l'ouvres, tu regardes la taille de ton steak, tu prends un hamburger McDo, Burger King ou tout ce que tu veux, et tu verras que la taille du steak est 2 fois plus grosse que sur les autres. C'est une référence vérifiable, tu ne peux pas te tromper là-dessus. Tu donnes un truc, quand tu dis sur mon album, il y aura, je sais pas moi, 20 titres, dont 10 exclusivités jamais sorties sur nulle part, et 10 exclusivités qu'il n'y aura pas non plus sur Spotify, c'est facile. Tu prends la tracklist de l'album, tu regardes et tu compares. C'est ce qu'on appelle une référence vérifiable. Et ça, c'est peut-être la voie royale pour asseoir votre crédibilité. Et il y en a plein d'autres. Encore une fois, allez chercher le PDF. Je vous détaille toutes les manières de développer votre crédibilité auprès de votre audience. Le 5e principe pour rendre un message accrocheur, c'est l'émotion. Mettez de l'émotion dans vos messages de communication. Quand vous faites une promo sur Facebook, vous pouvez écrire un message qui va inciter les gens à cliquer ou non. Plus vous allez mettre d'émotion et les 4 autres principes qu'on a vus avant, plus vous avez de chances d'obtenir des clics de gens vraiment intéressants pour vous, c'est-à-dire de fans potentiels et pourquoi pas de fans acheteurs potentiels. Mettre de l'émotion dans un message, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que votre message soit suffisamment et touchant et inspirant pour pousser l'autre à agir. Quand vous voyez par exemple des pubs à la télé, là moi en ce moment j'en vois beaucoup de gens là qui disent oui j'ai acheté box régime machin et j'ai perdu 15 kilos bidule machin, le fait que la personne en parle, ça ne suffit pas. Ce qui fait que les gens vont vouloir essayer, c'est quand ils vont mettre de l'émotion dedans, c'est de dire bah ouais j'en avais marre parce que je pleurais chaque matin, je rentrais plus dans mes jeans et puis quand j'allais au boulot, bah voilà je voyais bien que les gens me lançaient des petits pieds qui me disaient alors la grosse, le gros, comment tu vas machin etc. Du coup bah voilà je me sentais tellement mal, j'ai voulu en finir etc. bidule et puis je me suis dit allez j'ai plus rien à perdre, je tente un régime box ou je sais pas quoi d'ailleurs. Peu importe le nom d'ailleurs, et puis j'ai essayé, puis en fait au bout d'un mois j'ai déjà perdu 5 kilos, puis j'ai continué, et aujourd'hui regardez j'ai perdu 15 kilos, waouh! L'émotion fait une grande partie du travail, je peux vous l'assurer, ça marche à tous les coups. Dans le PDF que je vous ai mis, je raconte une histoire qui est extraite du livre, qui est l'histoire de Jared. Jared c'est un étudiant de 220 kilos qui a atteint une silhouette d'athlète en faisant un régime Subway. Il mangeait un sandwich Subway le matin, un l'après-midi, et grâce à ça, il a perdu plus d'une centaine de kilos. Et ce qui fait que son histoire, elle a accroché, qu'elle a servi de publicité à Subway pendant plusieurs mois, plusieurs années derrière, c'est qu'il mettait de l'émotion dedans. Il racontait que, bah ouais, il était gros, il rentrait plus dans rien, il essayait de mettre des jeans, mais il avait les tailles les plus XXXXXL du monde, machin, il se sentait mal, le regard des autres, etc., etc. Et le fait qu'il se lance dans un régime et qu'il y arrive, ça transmet de l'inspiration et beaucoup d'émotions parce qu'on se dit bah ouais j'ai envie de faire comme lui. Si lui a réussi, je dois aussi normalement pouvoir réussir. Ça me motive, ça me pousse à agir. C'est ça que l'émotion vont amener à vos messages marketing. Et puis le 6e et dernier principe pour qu'un message accroche, c'est de raconter une histoire. Pourquoi raconter une histoire? Pour reprendre le début de cette vidéo, parce que les histoires permettent beaucoup plus que des argumentaires, que des textes structurés, machin, permettent beaucoup plus de transmettre des idées, des informations, des expériences. L'avantage d'une histoire, et encore une fois j'en parle plus en détail dans le PDF que vous devez absolument récupérer, c'est que ça vous fait vivre une simulation. Quand on raconte une histoire, vous voyez là, quand je vous ai raconté l'histoire du jour où un flic en Amérique du Sud a mis un flingue sur ma tempe, vous vous êtes imaginé l'histoire. Vous avez vu la scène, j'ai parlé d'une voiture, d'une forêt, d'un flic, de moi à genoux, d'un flingue, etc. Osez me dire que vous n'avez pas vu mon profil à genoux avec un flingue sur moi. C'est très facile de simuler la situation que j'ai essayé de vous raconter. Si je vous avais dit, bah oui, j'ai été menacé par une arme, ah, c'est très compliqué de simuler ça. Menacé, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le gars était devant moi, derrière moi? Est-ce que j'étais à genoux, assis, debout, par terre? Est-ce que c'était un couteau, un flingue, un fusil? Est-ce que c'était un flic, un voyou? Enfin voilà, on ne sait pas du tout. Le fait de raconter des histoires, ça permet de donner un cadre, de développer justement les 5 principes qu'on a vus avant, c'est-à-dire de rendre le message simple et compréhensible, de mettre de l'inattendu dedans. Quand le flic me fait sortir de la bagnole et me fait me mettre genou à terre, c'est une situation inattendue. Habituellement, ils vous font un peu chier, ils vous collent une amende et vous repartez. Là, ça n'a pas été le cas. De mettre du concret. Le concret, ça a été de donner des détails. Voilà, j'ai traversé le fleuve, j'ai été à un concert, je suis revenu, j'étais dans la voiture, j'avais pas mon passeport, machin, etc. Le fait de mettre de l'émotion également. Oui, j'ai eu peur. Évidemment que j'ai eu peur.
Je suis dans un pays lointain où les lois sont pas les mêmes, etc. Machin. Je suis paumé dans une forêt. Donc je mets de l'émotion un petit peu dans tout ça. Et puis j'ajoute une touche de crédibilité parce que effectivement c'est vrai pour ceux qui ont déjà été à cet endroit ou pour ceux qui vont aller sur Google Maps, vous verrez qu'il y a vraiment un fleuve qui sépare la Guyane, donc Saint-Laurent en Guyane et Albina au Suriname. Et puis il y a beaucoup de gens qui le font, vous avez qu'à taper ça sur Google, vous verrez qu'effectivement beaucoup de gens traversent le fleuve parce que ça prend 10 minutes en pirogue sans forcément avoir le passeport, le visa, etc. machin. Et du coup en soi c'est crédible qu'un flic puisse m'arrêter et me dire bah attends vous faites la misère aux gens de mon peuple de l'autre côté, bah moi je vais vous faire la misère aussi quand vous êtes sur notre territoire. Donc tout ça rend l'histoire crédible, accrocheuse et je suis persuadé que dans un an vous vous en souviendrez encore. Pourtant ça vous a pris à peine 50 secondes pour écouter mon histoire. Eh bien le fait de raconter des histoires, ça vous fait vivre des simulations. Plus vous allez raconter d'histoires à vos fans et pas forcément votre histoire, mais la leur, celle en tout cas qu'ils ont envie de vivre, plus vous allez les inspirer parce que vous allez les mettre dans un état de simulation. C'est comme ça d'ailleurs qu'on vend bien des concerts. Quand on vous vend un concert, on va vous envoyer un teaser. On va vous montrer l'artiste sur scène, les foules en délire, le mec qui plonge sur une scène, il jette de l'eau, il y a des flammes qui sortent, etc. Vous vivez par simulation un petit peu l'ambiance dans laquelle vous pourriez être si vous achetiez votre place de concert. Et comme on vous raconte cette histoire si bien et avec tellement d'émotions et de machin bidule, bah vous êtes inspiré, un peu tenté, et puis à un moment donné, vous passez le cap s'ils sont bons, si le prix est raisonnable, si la date, vous êtes dispo, etc. machin, et vous allez au concert. C'est un des meilleurs moyens de vendre un concert. Et bien pour vendre de la musique, ça marche exactement de la même manière. Voilà les 6 principes clés qui sont extraits du livre, ces histoires qui collent. Je vous ai laissé un lien dans la description vers Amazon si jamais vous souhaitez acheter le livre. Et si jamais vous n'avez pas le temps de le lire ou pas envie de le lire pour ceux qui n'aiment pas lire ou autre, vous pouvez récupérer mes notes au format PDF en cliquant sur le lien dans la description. Merci pour votre attention. Si jamais ce format de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, à liker cette vidéo, ça me permettra de vous en mettre plus régulièrement. Pour l'instant, je me suis dit que j'allais en faire 3 ou 4, donc chaque jeudi pendant un mois. Je vais voir comment vous réagissez. Si je vois que ça vous plaît et que c'est stimulant pour vous, eh ben, je vais vous balancer des vidéos toutes les semaines, tous les jeudis sur ce format-là, avec à chaque fois la possibilité de récupérer mes notes écrites, mon résumé sur le livre. Et puis, si je vois que vous n'êtes pas plus réactif que ça, bah, je le ferai, mais pour moi à titre personnel, et je ne vous embêterai pas avec ça sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous à la chaîne Producteur à Succès si jamais ce n'est pas encore fait, déchirez tout et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Ciao, ciao.